situation de grand retard scolaire, c'est un élève qui vient d'arriver au Québec et qui présente un retard de 3 ans ou plus sur le niveau âge habituel au Québec. Donc, un élève qui a 1 ou 2 ans de retard, ce n'est pas nécessairement du grand retard scolaire. On a beaucoup de nos élèves ici même au Québec qui jonglent entre le 1 ou 2 ans de retard scolaire. Il y a 2 autres éléments aussi qu'on veut distinguer, qui sont les difficultés d'apprentissage et les troubles d'apprentissage. Et c'est ça qui est très important dans ce qu'on est en train de faire ici, dans démêler un petit peu tout ça, c'est d'être certain de savoir quelle est la vraie réalité de l'élève à qui on fait face. Les élèves de grand retard scolaire viennent de milieux très variés, très différents. Et la cause du retard scolaire peut aussi être, les causes peuvent être multiples. Il y a des élèves qui vont avoir des retards scolaires parce que le système scolaire est très différent de celui du Québec. Et même un élève qui était bon à l'école dans son pays peut avoir un retard ici. Un élève qui va avoir vécu des guerres et qui va avoir vécu dans des camps de réfugiés. Un élève qui va être passé par plusieurs pays et qui n'aura pas de continuum dans son parcours scolaire. Puis il y a des élèves qui ont peut-être même des difficultés d'apprentissage, qui n'ont pas été décelés dans les pays, puis ça a fait qu'ils accusent des retards scolaires. Il faut avoir des approches variées pour pouvoir soutenir ces élèves-là. Les enseignants ont besoin aussi, n'ont pas toujours un regard d'orthopédagogue et à savoir, est-ce que c'est des difficultés d'apprentissage qui font qu'ils ont un retard ou est-ce que c'est leur parcours qui font qu'ils ont un retard? Dans le processus d'intégration et d'accueil des élèves, il faut qu'on fasse attention à la santé mentale de ces jeunes-là parce que c'est rarement écrit dans leur front que ça ne va pas bien. Puis des fois, ça prend des sensibilités particulières pour être capable de déceler que ces enfants-là sont en détresse et qu'ils ne sont pas disponibles aux apprentissages et non qu'ils ont des difficultés d'apprentissage ou même des fois, ce n'est même pas des retards scolaires, c'est juste un gros blocage psychologique qu'ils ont. Donc, on a besoin de développer des ressources et de développer aussi un œil et une bienveillance par rapport à ça pour faire vraiment attention à ces jeunes-là. Les forces des élèves en situation de grand retard scolaire sont souvent qu'ils ont un parcours humain qui est impressionnant. Un élève qui a vécu en camp de réfugiés, un élève qui a vécu la guerre, bien souvent démontre une résilience qui fait que le parcours scolaire pour lui, le fait de se réinvestir dans une routine puis d'avoir des objectifs d'éducation qui sont les siens, leur amène vraiment une force puis une volonté qui est impressionnante, une motivation à travailler en classe. Et je vous dirais qu'on a beaucoup de nos élèves de grand retard scolaire qui sont des histoires de succès qui peuvent être inspirantes non seulement pour les autres élèves en grand retard scolaire, mais pour l'ensemble de nos élèves qui grandissent ici. Je pense qu'en grand retard scolaire, il faut favoriser vraiment le bien-être émotif et affectif des élèves d'abord et avant tout. Donc, d'instaurer un climat de confiance, de bienveillance dans la classe, c'est extrêmement important. Mon plus grand rêve pour les élèves en situation de grand retard scolaire, c'est que nos interventions, la relation qu'on a avec eux, les opportunités qu'on leur donne, leur ouvrent des portes plutôt que leur ferment des portes de la réussite éducative.